Votre corps sera transformé en exerçant une simple compassion de l'âme pour tous les êtres vivants. Jiva Karunya Vilakam Pasri. Isambaram Ramalingam Arut Perunjoti Valalar Swamigal. Quelle est la manifestation naturelle de Dieu? Ceux qui ont reçu le don de la naissance humaine sur cette planète devraient reconnaître et saisir l'opportunité de faire bénéficier leur âme de leur naissance tant que cela est encore possible. Obtenir la félicité naturelle absolue de Dieu, qui par son pouvoir de grâce a fait tous les univers, tous les mondes, toutes les choses, tous les êtres vivants, toutes les manières de vivre. Tous les usages se manifestent et existent et les éclairs, c'est ce qui est signifié par le bénéfice pour l'âme. Cet avantage pour l'âme est de toujours vivre la grande vie unique. Tout lieu et de toutes les manières sans aucune sorte d'obstacle. Il est important de comprendre que la seule façon d'atteindre cette belle existence dans laquelle on vit sans lutter atteint la félicité naturelle est par le don de la grâce, qui est la manifestation naturelle de Dieu. Comment atteindre la manifestation naturelle de Dieu? Pour apprendre comment atteindre la manifestation naturelle de Dieu, la grâce. Il est important de comprendre que la seule façon de recevoir la grâce de Dieu est de vivre une vie compatissante envers tous les êtres vivants. Qu'il n'y a pas d'autre moyen d'en recevoir même une petite quantité. Comment se fait-il que la seule façon d'acquérir la grâce de Dieu est de vivre une vie compatissante envers tous les êtres vivants et non par d'autres moyens? La compassion est la manifestation naturelle de l'empathie des êtres vivants ou de leurs âmes, tandis que la grâce est la miséricorde de Dieu. Il s'ensuit que nous pouvons obtenir la miséricorde par la sympathie et aboutir à la manifestation. La grâce ne peut être atteinte qu'en montrant de la compassion pour les autres êtres vivants et rien d'autre, selon l'expérience. Il ne peut donc pas être atteint d'une autre manière. Il devrait être clair que cela n'est étayé par aucune autre preuve. Qu'avoir de la compassion pour toute chose est le seul moyen d'atteindre la grâce. Il s'ensuit que le chemin de la connaissance et de la vertu implique de vivre une vie compatissante envers tous les êtres. D'autre part, le chemin de l'ignorance ou des vices implique de vivre une vie dépourvue de sympathie pour les êtres vivants. Ces bonnes choses existeront à cause du pouvoir aidant qui surgit lorsque la compassion pour les êtres vivants existe. Inversement, lorsque la compassion pour les êtres vivants disparaît, la connaissance et l'amour disparaissent aussi instantanément. Conséquence, le pouvoir d'aide disparaît également, et lorsqu'il disparaît, tous les maux refont surface. Il s'ensuit que la vertu n'est rien de plus que d'avoir de la compassion pour les êtres vivants, tandis que les vices sont de ne pas avoir de compassion pour les êtres vivants. Est-ce que la béatitude divine? L'illumination qui résulte de vivre une vie de compassion pour les êtres vivants est l'illumination de Dieu. La béatitude qui résulte de vivre une vie de compassion pour les êtres vivants est la félicité divine. Les libérés de leur vivant ne sont que ceux qui ont atteint leur but. Ayant vu et apprécié cette manifestation et cette félicité pendant longtemps et sont ainsi comblés, et alors seulement ils connaîtront Dieu par la connaissance et deviendront Dieu lui-même. Et que signifie exactement vivre une vie compatissante pour toutes les créatures? Les âmes des êtres vivants se fondant vers d'autres êtres vivants, on doit vivre, adorer Dieu. La compassion de l'âme pour les autres êtres commencera-t-elle à fondre? Être témoin ou apprendre la douleur des êtres vivants due à la faim, à la soif, à la maladie, au désir, à la pauvreté, la peur ou à la souffrance associée au fait d'être tué fera fondre l'âme.
le droit d'une personne à éprouver de la compassion pour les autres êtres vivants? Les êtres vivants sont frères avec les mêmes droits car ils ont tous été créés par le Dieu Tout-Puissant comme partie intégrante de la vérité naturelle. Le droit spirituel séculaire est la fusion de l'âme qui se produit lorsqu'un frère voit un autre souffrir ou prévoit qu'il souffrira à la suite d'un danger et que le premier reconnaît le second comme son frère. Il n'y a pas de droit fraternel pour certaines personnes parce que leur œil appelé connaissance spirituelle est devenu très faible à cause de la tuberculose appelée nescience. De plus, l'esprit, etc., qui sont les lunettes servant Dieu auxiliaire pour aider, était devenu épais et avait perdu son éclat, empêchant la lumière de les traverser. Conséquence, ils sont incapables de voir et de reconnaître la souffrance des autres. Il doit être clair que malgré l'existence du droit fraternel, la compassion pour les êtres vivants ne s'est pas développée. Cela nous enseigne que les personnes ayant de la compassion pour les autres êtres vivants possèdent une vision ou une perspicacité spirituelle éclairée. Comment expliquez-vous les douleurs des êtres vivants avec l'expérience de l'âme? Les douleurs des êtres vivants provoquées par la faim, la soif, la peur, etc. sont des expériences des organes fonctionnels, Indriyam, des organes des sens et des instruments intérieurs subtils Karanam, ce ne sont pas des expériences de l'âme. Par conséquent, avoir de la compassion pour les êtres vivants n'a aucun avantage. Les organes sensoriels et les organes de travail dans ce corps physique ne sont que des outils inconscients et sans vie, séparés de la force vitale qui est l'âme. De la manifestation naturelle de Dieu qui est la connaissance de la connaissance. Conséquence, les choses inanimées ignorent le plaisir et la souffrance. La pensée ne pouvait pas être considérée comme joyeuse ou déprimée. Le corps est une petite maison créée par Dieu avec des instruments intérieurs subtils. Les organes des sens et des organes de travail comme le mental, etc. pour que la force vitale ou l'âme y vive. Comme nous construisons une maison avec de la terre rouge pour la vie corporelle. L'habitant ne sent pas la maison, il ne ressent que du plaisir et de la misère. De plus, les seuls yeux qui peuvent pleurer sont ceux dont la vision a été affectée par la tuberculose et qui regardent via des yeux auxiliaires appelés lunettes lorsqu'ils sont témoins de la misère. Il faut comprendre que seule l'âme peut éprouver du plaisir et de la misère. Les appareils comme le mental, les organes sensoriels, etc., qui agissent comme des spectacles de la vision spirituelle, sont incapables de le faire. Comment expliquez-vous les actions de l'esprit envers les sens? L'esprit est ravi quand quelque chose de bien arrive à un être vivant. L'esprit se détend quand quelque chose de mauvais se produit. Est-il clair que l'esprit peut ressentir à la fois du plaisir et de la douleur? Ce n'est pas vrai, non. Le bonheur ou le malheur de l'âme résultant du plaisir et de la douleur qu'elle éprouve se reflète à travers les instruments intérieurs subtils, les sens et les organes de travail comme le mental, etc. L'état de bonheur est visible à l'extérieur. Comme l'état sain ou fatigué du corps d'une personne vivant dans une maison de cristal est vu à travers le cristal et l'état frais ou fatigué des yeux est vu à travers les lunettes qui y sont portées. Ainsi, le plaisir et la douleur sont des sensations que l'âme seule peut avoir. Les organes sensoriels, les organes de travail et les instruments intérieurs subtils ne sont que des outils que l'âme utilise pour expérimenter et apprécier le plaisir et la misère. Pourquoi tant de créatures vivantes de Dieu souffrent-elles tellement de la soif, de la faim, de la terreur, etc. selon l'aimable décret de Dieu?
Les êtres vivants dans le corps précédent souffraient beaucoup de la faim, de la soif, de la terreur et d'autres conditions car ils n'aimaient pas vivre avec compassion envers tous les êtres vivants et avaient choisi la voie des vices parce qu'ils étaient durs. Les êtres vivants possédaient-ils autrefois des corps physiques? Non. C'est ainsi que nous savons qu'il y avait un occupant précédent. Il est de notoriété publique qu'un père de famille qui emménage dans une maison pour élever une famille et paye le loyer doit avoir auparavant élevé une famille et payé le loyer dans une autre maison. Sinon, il n'aurait pas pu le faire. S'il y a des problèmes dans la maison actuelle, il louera une autre maison. De même, il devrait être clair pour tout le monde qu'une créature vivante qui est entrée dans ce corps en payant de la nourriture comme loyer doit avoir auparavant vécu dans un autre corps et payé le même type de loyer pour qu'il ait existé. Que si un problème survient dans ce corps aussi, il occupera un autre corps. Par conséquent, les êtres vivants ont des corps maintenant et auront également des corps à l'avenir. Les actes pécheurs que les êtres vivants ont commis dans leur corps antérieur continueront également dans ce corps. Il est expliqué comme suit. Si un père de famille a ignoré les instructions du propriétaire de la maison et a diverti des personnes de mauvaise réputation dans la maison où il résidait, ces personnes à la réputation négative le suivront toujours dans sa nouvelle maison et lui tiendront compagnie même après avoir quitté l'ancienne. Si un être vivant avait volontairement désobéi au commandement de Dieu dans le corps qu'il avait précédemment occupé, ses péchés continueraient également de l'accompagner dans ce corps. Comment la compassion de Dieu agit-elle contre les transgresseurs? N'est-il pas contraire à la loi omnigracieuse de Dieu d'avoir de la compassion pour ces êtres vivants et de leur fournir de la nourriture, un abri et d'autres nécessités afin de soulager leurs souffrances, si c'est l'ordonnance omnigracieuse de Dieu de faire en sorte que ces êtres vivants qui, dans leur vie antérieure naissance avaient abandonné le chemin de la compassion envers les êtres vivants et avaient suivi le chemin du péché, souffraient de la faim, de la soif, de la peur, etc. Non, le roi nourrit même les pires criminels en prison, qui ont désobéi à sa loi et à son ordre, par l'intermédiaire de ses serviteurs. De même, Dieu nourrit les pécheurs en enfer, bandés de diverses manières qui ont complètement enfreint ses commandements par ces divinités subordonnées. Les rebelles ordinaires qui ont désobéi au roi sont licenciés de leur travail et exilés de leur patrie dans le but de leur inculquer de bonnes mœurs. Depuis qu'ils ont perdu leur emploi et d'autres luxes comme la bonne nourriture, ils errent dans la campagne à la recherche de nourriture et souffrent. Cependant, les personnes bienveillantes viennent souvent à leur aide lorsqu'elles sont vues. Comment expliquez-vous l'appréciation de Dieu pour les personnes compatissantes et les personnes sans compassion? Le monarque est heureux et félicite les donateurs comme des hommes de famille admirables et gentils lorsqu'il apprend ou en est témoin. Si Dieu utilise son pouvoir omnipotent pour enlever tous les plaisirs luxueux terrestres qui auraient dû être appréciés par des êtres qui avaient désobéi à son commandement et commis des crimes ordinaires. Afin de les rendre plus sensés, Dieu les sort également de leur corps actuel et les incarne dans de nouveaux. Les êtres sont dépourvus de nourriture décente et souffrent alors qu'ils se déplacent d'un endroit à l'autre à sa recherche parce qu'ils ont perdu tout leur confort matériel et leur plaisir mondain. Dieu ne sera que content, les déclarant bons, et les bénira pour prospérer de plus en plus. Il ne sera pas furieux si des gens miséricordieux, en voyant leur souffrance, y pourvoient. Par
Conséquent, il devrait être clair pour tout le monde que la loi omnibienveillante de Dieu applaudit les êtres qui ont de la compassion pour les autres êtres. La discipline mondaine est rendue possible par cette compassion pour tous les êtres vivants. Voici comment c'est expliqué. Sans compassion pour les autres êtres vivants, la connaissance et l'amour ne se manifesteront pas. Une vision, une unité et une volonté d'aider les autres ne se développeront pas en l'absence de ces éléments. La discipline des êtres vivants les plus faibles sera contrecarrée par l'inimitié des êtres vivants les plus forts. Même la discipline des êtres vivants les plus puissants finit par devenir paresseuse et gâtée. Quand on est rempli d'hybris, son comportement sera altéré et détruit par celui des autres. La discipline mondaine est complètement absente dans la nature, où vivent des créatures sans empathie comme les tigres et les lions. Si, il n'y aura pas de discipline mondaine s'il n'y a pas de gens compatissants pour commencer. À cause de la compassion pour tous les êtres vivants, même la discipline divine existe. Mais sans elle, elle n'existerait pas. La grâce ne peut s'épanouir sans compassion pour tous les êtres vivants. Sans la grâce, l'état divin ne peut être réalisé. Sans elle, personne ne peut connaître la joie de la rédemption. En cela, la discipline céleste n'existera pas du tout. Comment expliquez-vous les actes des personnes sans compassion? Étant donné que la voie de la compassion n'est pas largement suivie. Les êtres qui suivent les vices prolifèrent tout simplement et des modes de vie odieux continuent de régner partout. Voici ce qui se passe. Les personnes au cœur dur qui n'ont pas montré de compassion envers les êtres conformément à leurs actes au cœur dur sont nés comme des animaux sauvages tels que des tigres, des ours, des lions, des éléphants, des hyènes, des chèvres, des cochons, des chiens et des chats, comme ainsi que des créatures venimeuses comme les serpents et les scorpions. Des créatures plutôt vicieuses comme les crocodiles et les requins, et comme des plantes impures comme la strychnine. Prenant que la compassion pour les autres est la manifestation naturelle de l'âme. Il convient de noter que les êtres qui manquent de cette manifestation naturelle ne feront pas l'expérience de la manifestation de Dieu à la fois à l'intérieur et à l'extérieur d'eux. Comment expliquez-vous les objectifs des personnes compatissantes? Voici l'objectif principal d'avoir de la compassion envers les autres êtres vivants. Seuls les corps constitués d'éléments sont les lieux appropriés pour que les âmes deviennent des êtres et évoluent. Sinon, la manifestation spirituelle sera cachée. La naissance régnera et cela sera lui-même la cause du problème. Toutes les âmes sont une composante essentielle de la vérité naturelle. Ils sont le lieu légitime intégral de la grâce. Qui est la manifestation de la nature pour s'exprimer en tant que connaissance de la connaissance. Les êtres reçoivent suffisamment de capacité et de liberté par la grâce de Dieu pour essayer avec la plus grande prudence d'éviter ces dangers avec leur intellect. Aidés par leurs instruments intérieurs subtils, leurs organes sensoriels et leurs organes de travail. 4. Comme l'élément primordial, également connu sous le nom de Maya. L'illusion est la principale cause des corps constitués des éléments. Des dangers peuvent survenir fréquemment pour les corps. 5. Avec l'aide de cette liberté, tous les êtres devraient essayer d'obtenir un bénéfice spirituel en éliminant les dangers posés par la faim, la soif, la maladie, le désir, pour la pauvreté, la peur et la douleur associées au fait d'être tués. 6. Cependant, pour les êtres qui ne peuvent pas le faire à cause du destin ou de la négligence,
Les êtres qui ont la liberté nécessaire pour le faire doivent le faire par compassion. 7. Lorsque d'autres souffrances sont soulagées, la compassion manifestée est la répétition du niveau inférieur de compassion, qui ne conduira qu'à une petite quantité de plaisir matériel. 8. Cependant, la compassion manifestée en soulageant les souffrances causées par la faim et les souffrances causées par le fait d'être tué est appelée le degré supérieur de compassion. Par conséquent, le plaisir mondain sera rendu possible. Expliquer les types de compassion en termes de faim et de maladie. Dieu a ordonné dans les écritures védiques que les personnes qui ont trompé d'autres créatures en ne réduisant pas les risques qu'elles sont confrontées malgré la liberté et l'intellect de le faire ne se voient pas accorder la liberté de profiter des plaisirs de ce monde et du bonheur de l'émancipation. Ils n'auront plus non plus la liberté de participer au luxe mondain dont ils jouissent actuellement. Ceux qui ont l'intellect et la liberté d'aider ceux qui manquent de ces qualités qui doivent faire face à la menace de famine et à la menace de mort due à la négligence ou au destin devraient le faire par compassion et sans les tromper. 4. Il devrait être clair que c'est l'objectif principal de montrer de la compassion pour les autres êtres. Il y a donc deux types de compassion sur le chemin de l'offre de compassion aux êtres. La forme inférieure de compassion et la forme supérieure de compassion. Remis aussi. Empêcher la famine et protéger les gens d'être tués est considéré comme la plus haute forme de compassion, c'est pourquoi on lui accorde du poids ou une reconnaissance spéciale. De plus, les personnes qui ont la gentillesse de soulager la faim des personnes dans le besoin n'hésiteront pas à leur fournir de l'eau pour étancher leur soif. Il n'y a aucun travail impliqué dans l'approvisionnement en eau. Les lacs, les étangs, les canaux, etc. contiennent tous de l'eau. La faim entraînera des dommages irréversibles au corps. Cependant, la soif ne posera qu'une petite menace à laquelle on peut facilement remédier sans faire beaucoup de mal au corps. Ceux qui ont la compassion de mettre fin à la douleur liée à la faim ont sans aucun doute aussi la compassion de mettre fin à la misère liée à la maladie. Les maladies augmentent à mesure que la famine s'aggrave. La meilleure façon de guérir les maux est d'avoir une alimentation saine. Même si divers médicaments sont utilisés pour traiter les maux, une alimentation saine est cruciale pour l'alimentation du corps. Le corps peut survivre longtemps avec une maladie, mais il ne peut pas survivre ne serait-ce qu'un jour sans nourriture. Ceux qui sont assez compatissants pour nourrir les affamés seront sans aucun doute assez compatissants pour mettre fin à la souffrance provoquée par le désir. Les gens ne voudraient manger que s'ils avaient vraiment faim. Le corps peut être soutenu par un désir pendant plusieurs jours, mais il ne peut pas être soutenu par une faim même un seul jour. Ceux qui ont satisfait leur faim en mangeant quand c'est disponible peuvent satisfaire leurs besoins avec un minimum d'effort, ou ils peuvent se calmer. Ceux qui ont assez de compassion pour fournir de la nourriture aux affamés auraient sans aucun doute assez de compassion pour soulager leur propre pauvreté et celle de ceux qui n'ont pas la liberté de le faire. Il n'y a pas de forme de pauvreté pire que la douleur liée à la faim. Après quelques jours, la pauvreté peut être surmontée, la faim, cependant, ne peut pas être. Le corps peut survivre dans la pauvreté, mais pas dans la faim. Ceux qui sont assez sympathiques pour calmer la faim seront sans aucun doute assez sympathiques pour calmer la terreur. Par conséquent, l'objectif principal d'avoir de la compassion pour les autres créatures est de diminuer leur souffrance de la faim et leur douleur d'être mis à mort. Même
ainsi supprimer la souffrance provoquée par la faim et la souffrance d'être tué est l'objectif fondamental de la compassion. Cela est fréquemment souligné ici pour les raisons suivantes. Quand on apprend qu'un être est sur le point d'être tué, on agit avec compassion pour empêcher l'être de mourir de faim, et si l'être souffre en étant tué d'une autre manière, on agira sans aucun doute avec compassion pour l'empêcher d'avoir peur. Les personnes qui ne soulagent pas la souffrance quand quelqu'un est tué n'auront pas la compassion nécessaire pour soulager même la misère liée à la faim. La souffrance ressentie en étant tué est prise en compte et fréquemment soulignée comme faisant partie de la souffrance due à la faim. Alors que le meurtre dû à la faim ne peut être soulagé que par la nourriture, le meurtre dû à l'inimitié, etc., peut être empêché par n'importe quel moyen. Expliquer les types supplémentaires de compassion en termes de faim et d'autres souffrances de plus, lorsqu'ils sont submergés par le sentiment de faim. Les gens oublient toutes les autres souffrances, y compris la soif, la maladie, le désir, la pauvreté, la peur, et partent à la recherche de nourriture. Comme un meurtrier qui a été condamné à mort par le roi oublie sa peur et ses ennuis lorsqu'il a faim et tente de satisfaire sa faim. Lorsque le médecin a dit aux personnes affamées, malades, âgées qu'elles mourraient en essayant de satisfaire leur faim plutôt que de penser à leurs problèmes. Celui qui a choisi de fournir de la nourriture à la faim par compassion n'acceptera jamais que les êtres soient contraints de souffrir et d'être tués d'une autre manière. Cela devrait être reconnu. Le stress est souvent fourni pour atténuer la souffrance causée par la douleur de la faim. Il est vrai que la faim cause du tort à tous les êtres, y compris les humains, les animaux et les oiseaux. Il est important de comprendre et de soulager leur faim. Cependant, si l'on tente de le faire, il sera impossible de satisfaire la faim de ces catégories d'êtres que Dieu a créés, y compris les êtres divins ou célestes, les humains, les animaux, les oiseaux, les reptiles et les plantes. Les habitants de l'enfer sont dans d'autres endroits hors de notre portée où nous ne pouvons pas apaiser leur faim et leur faim est apaisée par les autorités punitives et nous devons donc sympathiser avec les êtres divins, sans qu'eux aussi souffriraient s'ils avaient faim. Les êtres célestes ont plus de liberté que les humains qui ont suffisamment de capacité pour soulager leur faim par leurs propres efforts, de sorte que les autres n'ont pas à s'inquiéter de leur faim. Afin d'apaiser leur faim, l'homme doit arroser les espèces végétales qu'ils ont travaillé à développer afin qu'elles soient bénéfiques pour leur survie parmi les plants comme les arbres et l'herbe qui n'ont même pas une petite indépendance. Il n'est pas nécessaire de considérer les autres espèces végétales puisqu'elles sont vivantes parce qu'elles sont nourries par la règle omnibienveillante. Ce n'est pas notre liberté de les nourrir malgré notre conscience de leur faim, c'est la liberté de Dieu. Expliquer la compassion en termes de faim et de souffrance animale, les animaux qui rampent sur terre et dans l'eau, y compris les reptiles, les oiseaux et les animaux. C'est une nourriture qui leur est fournie par la loi omnibienveillante conformément à leur destinée. Connaître le bon type de nourriture à fournir pour chaque espèce appartient à Dieu, pas à nous. Cependant, parmi ces espèces, les vaches, les bœufs, les buffles, les chèvres et les chevaux qui sont mutés doivent faire l'objet d'une attention particulière car eux aussi souffriraient du manque de nourriture. Les pertes et les souffrances causées par la faim sont comprises par l'intuition ou l'intelligence de l'âme à travers la capacité de l'instrument intérieur tel que le mental, à travers les organes des sens tels que l'œil, etc. Les pertes et les souffrances causées par la faim
faim sont comprises par l'intuition ou l'intelligence de l'âme à travers la capacité de l'instrument intérieur tel que le mental, à travers les organes sensoriels tels que l'œil, etc. Cette compréhension est comme les deux. La nourriture fournie par la loi puissante omnigracieuse selon leur destin seul n'est pas suffisant pour les âmes. La liberté de l'âme de gagner par l'effort est donnée aux humains à grande échelle par la grâce de Dieu. Il est ordonné par la loi omnigracieuse que les êtres humains ne doivent pas se nourrir à cause du destin et doivent souffrir de la faim. Soulager cette faim. L'aide mutuelle doit être attendue de l'autre, l'autre personne doit donner de la nourriture par sympathie et générosité. Quel est le but d'obtenir ce corps humain? Le corps humain ne peut pas être obtenu aussi facilement que les corps des autres êtres dans le corps humain. La manifestation de l'âme et la manifestation de la grâce s'expriment dans une large mesure. Il n'est pas certain qu'un autre corps humain puisse être obtenu si celui-ci disparaît. Le corps humain a été obtenu uniquement pour atteindre la béatitude éternelle. Conséquent, il faut comprendre que seuls les humains sont tenus d'adhérer fermement à la loi de fournir de la compassion aux êtres vivants en satisfaisant leurs besoins. C'est parce que Dieu l'a ordonné. Expliquer la loi gracieuse omnipotente et les êtres surhumains. Comment se fait-il que, alors que la nourriture fournie par la loi gracieuse omnipotente, seule selon leur destinée est suffisante pour des êtres comme les animaux, les oiseaux, etc., aux seuls humains? La nourriture obtenue par leurs propres efforts est également nécessaire en plus de la nourriture fournie par la loi gracieuse omnipotente selon leur destin. Quoi? Ceci est dû au fait. Dieu a ordonné que les humains surmontent les effets de leurs karmas antérieurs en consommant la nourriture rendue disponible par la loi gracieuse omnipotente conformément à leur destin, en renforçant leur corps avec des organes internes et en adoptant la voie vertueuse de la pratique. Par conséquent, il est important de comprendre que la nourriture fournie conformément à leur destin leur permettra de connaître la joie des capacités surhumaines et du salut. Il faut comprendre que les corps des êtres comme les animaux, les oiseaux, les reptiles et les plantes sont les corps ordonnés comme punition en conséquence. La nourriture leur sera fournie conformément à leur destin sans interruption par la puissance gracieuse omnipotente, éliminant ainsi le besoin pour eux de travailler pour leur nourriture. Cependant, il a d'abord été précisé qu'avoir de la compassion pour les autres êtres est un trait partagé par tous les êtres parce que suivant le chemin de la compassion envers tous les êtres vivants, en particulier tous les humains, leur souffrance de la faim, en général, devrait être soulagée et la joie de la satisfaction devrait être encouragée en eux. Si un être est sur le point d'être tué par une méthode comme celle de la faim, il faut l'éviter autant que possible. Lui donner la vie, il faut le rendre heureux. Si les êtres souffrent pour d'autres raisons comme la maladie, la peur, etc., le chemin de la compassion envers eux doit être poursuivi. Ce que toutes ces expressions de compassion sont dirigées uniquement vers les êtres. Il a été ordonné par Dieu que l'on devrait avoir de la compassion pour toute vie. Cela inclut les êtres sauvages et féroces qui ne devraient jamais souffrir parce que nous les tuons, mais qui peuvent souffrir légèrement par peur. Certaines des créatures que les humains ont payées pour les aider à vivre et à subvenir à leurs besoins mangent du tamasique ou de la nourriture de mauvaise nature. Leur faim peut-elle être satisfaite en leur donnant une telle nourriture? La justification est que tuer un être afin de satisfaire la faim d'un autre être avec de la viande est complètement contre la volonté de Dieu et va à l'encontre de ses enseignements sur la compassion.
Les êtres vivants. Les êtres vivants font partie de la vérité naturelle et servent de cadre à la manifestation de la grâce, qui est la manifestation naturelle de Dieu. Créer un être pour satisfaire la faim d'un autre est totalement contraire au principe de faire preuve de compassion envers tous les êtres vivants. Lorsque la manifestation naturelle de Dieu est obscurcie, la nature de la vie ne sera pas présente. La manifestation naturelle de Dieu et la manifestation naturelle de la vie ne sont pas en conflit l'une avec l'autre parce qu'elles se révèlent toutes deux en chaque personne. Pouvons-nous supposer que l'extase vécue par des animaux comme les tigres et les lions après avoir tué et dévoré un autre être et satisfait leur faim avec de la nourriture tamasique, nourriture de nature maléfique ou sombre, représente un morceau de la manifestation naturelle de Dieu et de la manifestation naturelle de la vie dans son intégralité? Non. Tamasique ou nature sombre de la manifestation naturelle de Dieu, qui est la réalité parfaite, et la manifestation naturelle de la est une fraction de la réalité parfaite. Comme les ténèbres ne peuvent pas montrer la lumière. Ce type de nourriture est connu sous le nom de nourriture tamasique car elle est obtenue par des modes de torture qui empêchent la manifestation de Dieu de se manifester. Lorsque cette nourriture est ingérée, cette manifestation de joie, qui est un contentement bienheureux, se produit. Il est important de réaliser qu'il s'agit de la manifestation extérieure de l'illusion sans fin créée par les passes ou les âmes stupides contraints par leurs propres instruments intérieurs. Comment appelle-t-on passe ou l'âme stupide? Il est important de comprendre que le terme passe ou l'âme ignorant ou pseudo-âme fait référence à l'âme qui a perdu sa sagesse en raison de la triple connexion des impuretés, à savoir l'égoïsme, l'illusion et les conséquences de ses actes passés. Passe ou âme ignorante se manifeste de cette manière. De la même manière, même si les instruments intérieurs illusoires et impurs et la nature tamasique ou ignorante sont de nature sombre, eux aussi sont éclairés par le rayonnement de l'être supérieur, Dieu, qui est le voile. L'éclat de la lumière du soleil apparaît dans l'obscurité des nuages qui voient le soleil, de sorte que même cette obscurité se manifeste plutôt que l'obscurité est éclairée. Cela devrait nous amener à conclure que la manifestation provoquée par la nourriture tamasique ne manifeste que les instruments intérieurs impurs voilés par l'illusion. Si les plants comme les arbres, l'herbe, le riz et d'autres végétaux sont considérés comme ayant une vie, ne sont-elles pas des aliments tamasiques si nous leur causons de la douleur et les mangeons, et le plaisir qu'elles produisent et la joie de l'esprit impur et des instruments intérieurs? Point d'interrogation. La réponse est oui, les êtres vivants comprennent également les plants comme les arbres, l'herbe, le riz, etc. C'est en effet de la nourriture quelque peu tamasique si la douleur leur est infligée et qu'ils sont consommés comme nourriture. Consommer cette nourriture procure également du plaisir. Et c'est le bonheur des seuls instruments intérieurs impurs. Et ce n'est pas vrai. Les graines où leur vie apparaît sont inertes tout comme les autres graines, et nous pouvons semer nous-mêmes les graines et leur donner vie sans leur enlever la vie. Les êtres comme les arbres, l'herbe, le riz, etc. n'ont qu'une seule connaissance sensorielle, celle d'être touchés seulement. Nous ne consommons pas les principales plantes avec vie, quand on enlève des légumes, des fruits, etc. Ils sont morts quand on les prend. Nous ne consommons que les graines, les légumes, les fruits, les fleurs, les tubercules et les feuilles qui sont inertes et qui sont apparues sur la végétation vivante. Il n'y aura pas de douleur, tout comme se couper les ongles et les cheveux et la libération de sperme ne le sont pas.
plus, la végétation n'a pas de mécanismes internes comme les esprits ou les corps qui sont toujours au travail, donc on ne peut pas affirmer que tuer la vie ne cause pas non plus de douleur. Par conséquent, cela n'est pas contraire au principe de traiter les êtres vivants avec compassion. Il faut également réaliser que le bonheur qui résulte de la consommation de tels aliments représente simplement la manifestation de Dieu aux côtés de la manifestation de la vie. Si les graines avaient la vie, elles pousseraient avant même d'être mises en terre. Néanmoins, certaines graines ne poussent pas même après avoir été semées dans le sol. On pense que ces graines sont une matière inerte qui permet à la vie d'y pénétrer ultérieurement. De plus, la semence est la raison. Même les jeunes enfants sont conscients que cette cause affecte uniquement l'apparence physique du corps. Alors que la vie est immortelle, le corps ne l'est pas. Seul le corps mortel a besoin d'une cause, l'existence éternelle n'en est pas affectée. Par conséquent, il devrait être clair que les graines ne sont rien de plus que des substances inertes. Comment la m'entretient-elle dans le corps si tel est le cas? Cela fonctionne comme ceci, selon la loi gracieuse et omnipotent, si les graines sont semées dans le sol et arrosées. Les âmes traverseront l'eau dans des corps de la taille d'un atome, entreront dans le sol, se mélangeront à l'énergie de traitement du sol puis entreront dans le sol. Les graines, cela doit être réalisé. Si les germes ne doivent pas du tout être enlevés, comment peut-on prétendre que les graines, les légumes, les feuilles, etc. sont comestibles? Par laquelle l'eau pénètre dans le sol après que la graine s'y est enfoncée se combine avec l'énergie de traitement de la terre et pénètre dans les germes de graines. Par conséquent, les germes ne sont pas des substances inertes comme les graines, les légumes, etc. Il est donc exact de dire que les germes ne doivent pas être enlevés. Si la question est posée, même si manger des graines, des légumes, des fruits, etc. n'implique la mort d'aucun être vivant, ces aliments ne sont-ils pas impurs comme les ongles, les cheveux, le sperme, etc. La réponse correcte est qu'il n'y a pas d'impureté en eux parce que ni l'énergie vitale ni le développement des sens n'existent en eux. Consommer des graines, des légumes, des fruits, des feuilles d'arbres, de l'herbe, du paddy, etc. n'est donc pas en conflit avec la compassion pour les autres êtres. Quel est le rôle de l'alimentation non végétarienne pour les animaux et les humains? Si l'on souhaite savoir si les aliments non végétariens, comme la viande, sont les régimes alimentaires approuvés pour les créatures sauvages comme les tigres, etc. Ce n'est pas la nourriture prescrite pour ces personnes. Ils viennent de l'adopter comme habitude héréditaire. Par conséquent, il est possible d'éviter cette nourriture et de les forcer à manger des plats végétariens cette vie pure. Un homme bon empêche le chat et le chien qu'il a élevé de s'égarer et de consommer de la nourriture impure et leur apprend dès leur plus jeune âge à prendre l'habitude de le faire. Ils aussi survivent uniquement grâce à cette nourriture. Parce que personne n'a jamais appris aux créatures sauvages comme les tigres, les lions et autres à ne manger que de la nourriture pure. Ils ne le font que par habitude. Expliquer le terme félicité et ses types. La béatitude obtenue en adhérant à cette pratique de montrer de la compassion aux êtres vivants est de deux sortes. Savoir la béatitude inférieure appartenant à ce monde et la béatitude supérieure ou la béatitude divine. Le degré inférieur de compassion fait référence à la joie qui découle du soulagement des souffrances du désir, etc. Il convient de noter que ce sont quelques-uns des plaisirs de ce monde. Lorsque la compassion est manifestée envers des êtres qui a, souffrent d'un manque de vêtements, b, d'un manque d'endroit où vivre, c, d'un manque de terre à cultiver.
et d'un manque de femmes épouses pour le coït, et eux, un manque d'argent ou d'autres aides similaires à faire. Lorsque des vêtements sont donnés à porter, un lieu de vie est donné, la terre est donnée, une femme est donnée pour le coït. De l'argent ou des aides similaires sont données pour satisfaire leurs désirs, le bonheur qui se manifeste sur les visages de ceux qui ont reçu des manifeste sur les visages de ceux qui ont donné. La béatitude apparaît partiellement dans les instruments appropriés de Dieu et pleinement dans les instruments appropriés de l'être comme vu ci-dessus. Une personne découvre que les vêtements qu'elle porte sont de qualité inférieure alors que les vêtements portés par une autre personne sont de qualité supérieure, elle se sent triste et souffre. Ne devrions-nous pas lui témoigner de la compassion? La réponse est que la béatitude qui résulte du soulagement de la souffrance liée à la faim est connue sous le nom de béatitude divine, béatitude supérieure. Cela inclut la jouissance de tous les plaisirs mondains, ainsi que la jouissance des pouvoirs du yoga et de la connaissance dans cette naissance, ainsi que la béatitude de la jouissance de la libération à la fin. Lorsque des êtres fatigués par la faim se voient offrir de la nourriture, ils la mangent par compassion pour ces êtres et leur faim est satisfaite. Le bonheur débordera de leur être intérieur et de leur visage à ce moment-là. Ceux qui ont donné de la nourriture verront également la béatitude se manifester sur leur être intérieur et sur leur visage en voyant cette béatitude. Parce que les deux béatitudes apparaissent pleinement dans l'instrument de Dieu, y compris l'âme, ils sont le bonheur divin, cela doit être compris. Expliquer l'importance de la sensation de faim chez différents types humains. Ceux qui n'ont pas de vêtements, d'endroits, de terre, de femmes, d'argent, etc. Qui souffrent ainsi peuvent supporter leur souffrance avec leur volonté, peuvent soutenir leur vie et fournir autant d'efforts qu'ils le peuvent. Lorsque la souffrance est causée par la faim, il ne faut pas tolérer, plutôt supporter, cette souffrance avec volonté. Si quelqu'un essaie de le supporter, il périra. Lorsque les gens ont faim, ils vendent leurs enfants, les enfants vendent leurs parents. Le mari vend la femme et la femme vend le mari pour soulager leur souffrance et à la fin. Si tel est le cas, il va sans dire qu'ils vendraient leur maison, leur bétail, leurs terres, leurs biens et autres biens non essentiels pour satisfaire leur faim. Même un empereur qui règne sur le monde entier, lorsqu'il est frappé par la faim, mettra de côté sa position puissante et se plaindra au ministre voisin, « J'ai faim. Que dois-je faire ?» Même les grands guerriers qui peuvent tenir des flèches qui leur ont transpercé la poitrine, tirées par l'ennemi d'une seule main et conquérant tous les ennemis qui les chargent en une minute, lorsqu'ils auront faim, se plaindront à ceux qui se tiennent à proximité, « Je serai fatigué. Je ne peux pas me battre. » Même les sages qui connaissent la vraie connaissance et en jouissent par expérience, haïssant et renonçant à tous les plaisirs de ce monde et du monde céleste, Indraloka, et les traitant comme frais. Même les yogis qui ont annulé leur esprit en contrôlant leurs organes de perception et sont toujours en profonde méditation, Trunishtai. Même des Siddhas dotés de pouvoirs surnaturels illimités capables même de faire revivre les morts quand la faim les effronte, abandonnant leurs objectifs axés sur l'expérience, se déplacent vers la ville voisine à la recherche de nourriture. Confrontés à la faim, les hommes des austérités, munis, et les hommes qui font toujours pénitence tapasvi, abandonnent leur objectif d'expérience et voyagent vers la ville voisine à la recherche de nourriture. S'ils ne le trouvent pas, ils sont tous profondément perturbés. Quelque chose de déshonorant leur arrive même dans leurs rêves quand la faim les confronte.
Les personnes sensibles et honorables perdent leur respect d'elles-mêmes en exprimant leur détresse à des personnes indignes. Même les chefs religieux, Acharya, qui observent la stricte discipline de leur caste et de leur religion respective s'attendent à de la nourriture quand la faim frappe. Oubliant leur stricte discipline, même les grands maîtres de l'éducation qui ont acquis de vastes connaissances par l'apprentissage et l'écoute, connaissent toutes les choses complexes qui sont difficiles à comprendre, qui peuvent faire de très grandes actions difficiles à faire, lorsqu'ils sont confrontés à la faim. Perdre leur intelligence et leur cognition et devenir confus. Lorsque la faim confronte des individus lubriques qui s'adonnent au plaisir de l'union sexuelle, oubliant le coïté devenant dégoûtés par la luxure, ils deviennent perturbés. Même les égoïstes qui sont très fiers croyant qu'ils sont très grands et que personne n'est plus grand qu'eux, perdent leur ego face à la faim et louent ceux qui leur offrent de la nourriture comme de très grandes personnes. Même les personnes vaniteuses qui reçoivent généreusement lors d'occasions spéciales perdent leur vanité et sont perplexes face à la faim. Quand tous ces gens deviennent ainsi face à la faim, imaginez combien les pauvres qui n'ont aucun soutien vont souffrir face à la faim. Comme ces pauvres gens seront nombreux si on leur donne à manger à ce moment-là. Combien davantage ceux qui ont apporté ce bonheur recevront-ils? Les mots ne peuvent le décrire adéquatement. Lorsque la faim augmente, l'illumination de la connaissance de l'être devient perplexe. La manifestation de Dieu, qui est la connaissance de la connaissance, devient voilée quand il se voile. Le principe de l'âme se fatigue, lorsqu'elle se fatigue, la nature primordiale s'assombrit, quand il s'estompe, les qualités changent, l'esprit devient confus et brisé, l'intellect se gâte. Le pouvoir de décision, quitte-âme, devient confus, l'ego est détruit, et la force vitale tourbillonne. La sensualité affecte les éléments, l'air et le flegme dans le corps sont tous deux perturbés dans leurs états. Les yeux s'obscurcissent et s'enfoncent dans les orbites, les oreilles deviennent sourdes avec un bourdonnement, la langue devient sèche et desséchée, le nez devient mou et brûlé, la peau s'amincit, perd de sa sensibilité. Les bras et les jambes se fatiguent et pendent, la parole change de ton et hésite, les dents se déchaussent. L'anus et l'urètre sont brûlés par la chaleur, le corps est brûlé. Les cheveux deviennent raides et désorganisés, les nerfs perdent leur raideur et s'usent, les vaisseaux sanguins perdent leur tension et deviennent mous. Les os sont brûlés, les articulations sont desserrées, le cœur brûle comme s'il était en train de cuire, le cerveau rétrécit, la semence devient chaude et sèche. Le foie diminue de volume, le sang et les liquides perdent leur teneur en eau, la chair devient flasque et perd son élasticité, les brûlures d'estomac. Les afflictions et les troubles s'aggravent, et les symptômes et les expériences qui surviennent quand on est sur le point de mourir continuent. La faim cause tous ces problèmes à tous les êtres vivants. Leurs souffrances sont atténuées lorsqu'ils obtiennent et consomment de la nourriture. Les principes structurels s'épanouissent alors bien, l'esprit se refroidit. L'intellect brille et l'éclat de l'être intérieur et celui de Dieu se manifeste pleinement à la fois sur l'âme et sur le visage, et la joie unique de la satisfaction est créée. Quelle vertu équivaut à cette vertu qui produit ce genre de félicité? Quel Dieu peut-on comparer ces personnes vertueuses qui accomplissent cet acte vertueux? Il est vrai que leur nature est celle du seul Dieu suprême, qui est au-dessus de tous les dieux.
Cela nous enseigne que les affres de la faim sont la somme de toutes les souffrances. Les affres de la naissance et les affres de la mort, et que la béatitude de la satisfaction obtenue par la nourriture est la béatitude de la libération seule. Et imprègne tous les endroits, à l'intérieur, à l'extérieur et au milieu, ci-dessous, au-dessus et de tous les côtés, et ne change à aucun moment. S'il n'y a pas de faim, les êtres vivants ne s'attendront pas les uns aux autres pour les aider avec de la nourriture. S'il n'y a pas d'attente, l'acte d'aider ne se produira pas. Si cela ne se produit pas, la compassion dans les êtres ne se manifestera pas, et la grâce de Dieu ne sera pas obtenue. Conséquence, la faim est aussi un outil fourni par Dieu. Et le bonheur de ceux qui souffrent de la faim n'est pas obtenu même lorsqu'ils voient leur mère, leur père, leur femme, leur enfant, leurs champs, leurs terres, leur or et leurs bijoux. Quelle est la nature du bonheur qui se manifeste lorsque la nourriture est obtenue? Conséquence, la forme naturelle. La forme visible et les attributs de cette nourriture sont inextricablement liés à la forme naturelle, à la forme visible et aux attributs de la grâce de Dieu. Lorsque le feu de la faim brûle dans le corps des pauvres, l'éteindre par la seule nourriture est connu comme faire preuve de compassion envers les êtres vivants. Lorsque le vent venimeux de la faim est sur le point d'éteindre la lampe de la connaissance des pauvres, leur fournir de la nourriture et empêcher que la lampe ne s'éteigne et ne l'allume seule s'appelle faire preuve de compassion envers les êtres vivants. Lorsque toute la famille des principes structurels et psychiques des êtres qui habitent les corps pour atteindre la félicité divine deviennent confus dans leurs états et sont sur le point d'être détruits par la faim. Fournir de la nourriture à ce moment-là et les faire prospérer est connu comme faire preuve de compassion envers les êtres vivants. Lorsque le poison connu sous le nom de faim monte à la tête et que les êtres vivants sont sur le point de s'évanouir, faire tomber le poison avec de la nourriture et les faire revivre de l'évanouissement est connu comme faisant preuve de compassion envers les êtres vivants. Lorsque le scorpion cruel connu sous le nom de faim pénètre dans l'estomac et pique, la douleur piquante augmente et les pauvres êtres ne savent plus quoi faire. Éliminer la douleur piquante avec de la nourriture et dissiper leur confusion seule est connu comme faisant preuve de compassion envers, seulement soulager l'anxiété des pauvres qui sont inquiets en sang. Le pécheur connu sous le nom de faim, qui nous avait à moitié tués et nous avait mangé toute la nuit d'hier, reviendra aujourd'hui. Que pouvons-nous y faire, ne faisant que dissiper la perplexité des pauvres êtres qui sont perplexes comme la mouche qui est tombée dans le miel, en disant « Le soleil se lève ». La maladie connue sous le nom de faim est sur nous. Pouvons-nous faire à propos de cet événement fatidique, connu pour montrer de la compassion envers les êtres, lorsque de pauvres êtres en détresse s'inquiètent comme ça? Il commence à faire nuit, où allons-nous aller chercher de la nourriture maintenant? Qui devons-nous nous adresser? Allons-nous faire, we going to do? Dissiper cette douleur seule, c'est faire preuve de compassion envers les êtres vivants, pour essuyer les larmes des pauvres gens qui pleurent en disant « Les jambes se sont fatiguées en marchant et en marchant, la bouche s'est fatiguée en demandant et en demandant, l'esprit s'est fatigué en pensant et en pensant. Maintenant que devons-nous faire pour cela misérable estomac ?» Leur donner de la nourriture revient à faire preuve de compassion envers les êtres vivants, pour sauver le seul respect de soi des personnes qui se respectent. Avec des esprits et des visages fatigués, qui ressemblent à la personne muette qui a fait un rêve inquiétant et qui est muette.
capable d'exprimer ouvertement sa souffrance mais qui se lamente en silence. Le jour aussi est passé, torture de la faim, la timidité empêche d'aller ailleurs. Le respect de soi peine à demander ouvertement, des brûlures d'estomac, aucun moyen n'est connu. Nourrir les pauvres êtres afin d'alléger leur chagrin et les aider à s'endormir lorsqu'ils sont insomniaques et se disputent en eux-mêmes. En cette naissance pour apaiser notre faim en sentant que, cette fois-là nous ne l'avons pas fait, ainsi, il n'y a plus personne pour le faire maintenant. Seul appelé comme faisant preuve de compassion envers les êtres vivants. Pour apaiser la faim des sages au pouvoir discriminant qui, même lorsqu'ils deviennent si affamés, sont émaciés avec tous les nerfs visibles sur tout le corps, et leur énergie vitale a diminué. Ils n'ont pas le courage de demander d'autres personnes pour se nourrir, mais ne pensent qu'à Dieu et s'allongent pour dormir avec le feu cruel de la faim au plus profond de leur estomac. Ressemblant aux gens qui mendient le sommeil allongé sur le feu, est seul appelé faire preuve de compassion envers les êtres vivants. Comment mourir de faim encore aujourd'hui comme hier? Pouvons-nous faire pour l'estomac de la pauvre femme si nous osons nous priver de nourriture à cause de notre adolescence? La faim de cette dame nous dérange pas, mais nos parents âgés, qui sont déjà fragiles en raison de leur âge, mourront s'ils se privent de nourriture même aujourd'hui. Pouvons-nous faire à ce sujet? Comment pouvons-nous regarder les visages fatigués de nos enfants qui se sont lassés de pleurer et de pleurer pour de la nourriture? Pensant avec tristesse comme ça encore et encore, les yeux remplis de larmes, les mains sur les jouets, le feu de la faim. Le feu de la peur et le feu de l'anxiété sont toujours allumés à l'intérieur, comme le feu dans la fournaise du forgeron est toujours allumé en soufflant. Certains pauvres souffrant leur donnant de la nourriture et en supprimant leur chagrin seul, on appelle faire preuve de compassion envers les êtres. Donner à manger aux pauvres handicapés souffrants qui sont remplis de chagrin et continuent de penser. Les gens sont allongés ici sans défense et affamés. Malgré le fait qu'ils ont des organes comme l'œil, la main et la jambe qui sont parfaits et ont assez de force pour gagner leur nourriture. Comment allons-nous obtenir de la nourriture si nous sommes aveugles, sourds, muets et avons des malformations des membres? Comment allons-nous satisfaire notre faim? Soulager la faim de toutes les personnes souffrant de la faim, sans s'enquérir et différencier le mode de vie de leur pays, un mode de vie religieux, des castes ou un mode de vie. L'acte est fait pour vivre quel que soit le pays dans lequel ils appartiennent, quelle que soit la religion à laquelle ils appartiennent, quelle que soit la caste à laquelle ils appartiennent. Que soit l'acte qu'ils font, ils savent que la manifestation de Dieu qui prévaut dans tous les êtres vivants est communicable quand ils ont faim. Leur faim peut être satisfaite par satvik, la nourriture. Être d'accord avec le mode de vie vertueux, c'est faire preuve de compassion envers les êtres vivants. Certaines personnes, bien qu'elles aient les connaissances nécessaires pour acquérir les plaisirs mondains nécessaires et la liberté d'apaiser la faim, n'acquièrent pas cette liberté en raison de leurs actes pécheurs et de leur négligence antérieure et souffrent de la faim, en leur donnant de la nourriture pour soulager leur souffrance de la faim. Créer le bonheur de la satisfaction à cause de la compassion pour les êtres vivants seulement, par cette compassion, qui est la cause de la création de la béatitude de la satisfaction. La porte de la demeure éternelle est ouverte. Conséquence, les maîtres de maison qui ont gagné la clé de la maison du salut appelée compassion atteindront, sans l'aide d'aucun autre moyen tel que le contrôle de l'esprit, les actions purificatrices, le yoga ou la connaissance divine, la maison de félicité, qu'il n'aurait pu arriver à aucun autre moment, ouvrir la porte de la maison, et entrer. Vivre comme les éternels libérés.
Les personnes qui pratiquent des austérités telles qu'un pèlerinage dans des lieux saints, se baigner dans des rivières sacrées, vivre dans des lieux saints, rendre hommage à des idoles sacrées, réciter des prières, chanter des mantras, pratiquer des austérités, accomplir des sacrifices dans le feu, adorer des idoles, etc. Dévots, rishis, voyants, yogis qui ont renoncé à la nourriture et au sommeil, renoncé aux affaires du monde, contrôlé leurs organes et annulé leur esprit, les siddhas. Moins qu'ils n'aient gagné la clé appelée compassion envers les êtres vivants, et à l'expérience de Brahman, l'absolu, ils monteront à l'arrière ou à l'avant de la demeure supérieure, tendront à proximité et reviendront pour gagner cette clé. Sont incapables d'ouvrir et d'entrer dans cette maison et d'y habiter dans la béatitude. Cela devrait être vraiment compris, par conséquent. Il faut également comprendre que pour les personnes ayant une connaissance éclairée, faire preuve de compassion envers les êtres vivants est l'adoration de Dieu. De plus, les maîtres de maison qui apprécient les plaisirs mondains tels que manger et s'accoupler, tout en vivant une vie compatissante envers tous les êtres, auront pleinement droit à la grâce de Dieu Tout-Puissant. Les personnes qui continuent à améliorer leur sagesse, à faire du yoga, à faire pénitence, à pratiquer des austérités, à chanter des mantras ou des mots sacrés et à méditer sans vivre une vie compatissante envers tous les êtres vivants n'auront pas droit à la grâce de Dieu, même dans une petite mesure. Ils ne devraient même pas être considérés comme ayant un rayonnement d'âme. Les actions accomplies sans compassion pour les êtres sont des jonglages dénués de sens. Tous les êtres vivants font partie intégrante de la vérité naturelle de Dieu. Que la manifestation de la grâce de Dieu s'exprime en chacun d'eux si les chefs de famille dont les ressources sont limitées, juste assez pour apaiser la faim des membres de leur famille comme leur mère-père, enfants, partenaires de vie, etc. Soit sortent pour apaiser la faim des étrangers, laissant la famille déjeuner souffrir de la faim, soit commencent à nourrir leur famille, laissant de côté les étrangers qui les approchent pour que la nourriture souffre de la faim. Les actions ne seront pas sanctionnées par la grâce de Dieu. Conséquence, ils devraient réduire autant que possible leurs dépenses familiales et apaiser la faim des deux groupes de personnes. Les chefs de famille aux maigres moyens qui ne peuvent qu'apaiser la faim des membres de leur famille avec beaucoup de difficultés devraient au moins apaiser la faim de leur famille et devraient avoir de la sympathie pour les étrangers affamés qui les approchent et prendre les mesures nécessaires pour apaiser leur faim par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre part. Les maîtres de maison capables et célèbres, selon leurs revenus, apaisent la faim de leur mère-père, leurs partenaires de vie, enfants, assistants, parents, amis, invités, personnes âgées, esclaves ou serviteurs, voisins, ennemis, etc. En outre, ils doivent apaiser la faim des animaux domestiques tels que les vaches, les bœufs, les buffles, les chèvres, les chevaux, etc., qu'ils ont gagnés pour être utiles à leur famille, ainsi que les plants qu'ils ont cultivés pour la vie, famille et créer le bonheur de la satisfaction dans chacun d'eux. Sans dépenser de l'argent sans compter pour diverses fonctions telles que le mariage, l'accouchement, naissance d'un enfant, le culte des divinités, etc. Ils devraient nourrir les êtres affamés et apaiser leur faim même pendant des fonctions comme le mariage, et ainsi faire la grande action de créer le bonheur de la satisfaction. Il devrait être connu comme une vérité jurée qu'ils recevront un bonheur plusieurs fois plus grand que ce dont la faim a été apaisée. Lors de cérémonies spéciales, telles que le mariage, les maîtres de maison décorent le pandal ou la shamiana. Ils exécutent de nombreux types de cérémonies différentes, organisent de nouveaux divertissements tels que la danse, la musique, la procession, etc. et prévoient des friandises extravagantes.
que les apams, gâteaux, les crêpes sucrées et les variétés de riz mélangées, et sont tellement absorbés par les plaisirs de gala qu'ils ne se soucient même pas de regarder les visages des pauvres affamés. Au cours de cette joyeuse occasion, quelque chose de terrible leur arrive, à eux, à leurs enfants ou à leurs conjoints. Ensuite, ils perdent toute leur joie et sont plongés dans le chagrin. Lorsqu'ils pleurent ainsi, ni le pendal décoré, ni les rituels exécutés avec ou sans intention, ni les divertissements nouveaux tels que la danse, la musique, l'orchestre, la procession, etc. Ni les mets luxueux tels que la pomme, diverses variétés de riz, etc. peut jamais empêcher la calamité. Il avait donné de la nourriture aux êtres vraiment affamés et apaisé leur faim, faisant ainsi ressortir la manifestation divine et la béatitude divine sur leur moi intérieur et leur visage pendant cette fonction propice. Cette manifestation et cette béatitude auraient immédiatement éliminé ce danger et créé la manifestation. Le bonheur. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Conséquence, même lors d'occasions spéciales telles que les mariages, on devrait, au mieux de ses capacités, apaiser la faim des affamés et créer le bonheur de la satisfaction. C'est extrêmement important. Si les chefs de famille souffrant de maladies incurables telles que les ulcères gastriques, les douleurs chroniques à l'estomac, etc., pratiquent la compassion envers les êtres seuls comme une austérité, selon leur capacité, cette pratique de la compassion envers les êtres seuls servira de bon remède et guérira leur maladie, leur conférant une santé robuste. C'est exact. Si les chefs de famille qui n'ont pas eu de descendance depuis longtemps et qui observent ainsi de nombreux vœux douloureux, apaisent la faim des pauvres affamés selon leurs limites, le pratiquant comme un vœu, il est vrai que cette pratique de montrer de la compassion aux êtres seuls conférera sur eux de bons descendants intelligents. Si les chefs de famille qui ont réalisé par quelques moyens que leur durée de vie est très courte et sont remplis de chagrin, apaisent la faim des pauvres affamés, en l'adoptant comme un vœu. Il est vrai que cette pratique de montrer de la compassion aux êtres seuls leur donnait une longue vie. Si les chefs de famille qui sont attristés par leur manque d'éducation, de connaissances, de richesse et de plaisir suivent la politique de nourrir les pauvres affamés au mieux de leur capacité, le prenant comme leur seul vœu, cette pratique de compassion seule leur fournira éducation, connaissance, richesse et plaisir. Maître de maison qui, rempli de compassion pour tous les êtres vivants, apaise la faim des pauvres affamés, observant que comme leur seul vœu, la chaleur du soleil en été ne les dérangera pas en brûlant, le sol chaud à les transformer, les calamités naturelles comme les pluies torrentielles, le vent violent, la neige abondante, le tonnerre rugissant, le grand incendie, etc., y compris les maladies épidémiques comme la variole, les gaz toxiques, la fièvre virale, les inondations dans la rivière, les d'aqua et les ennemis, etc., ne leur fera aucun mal. Ne seront jamais déshonorés par les rois ou les dieux, les rendements des champs des propriétaires de maisons compatissants continueront d'augmenter sans aucun effort, le profit de leurs affaires viendra sans aucune entrave, ils obtiendront le nom, la renommée et la promotion dans leur emploi sans aucune difficulté, ils seront toujours entourés de parents et de domestiques, les animaux sauvages, les créatures vénéneuses, les fantômes maléfiques et les divinités méchantes ne leur feront pas peur et c'est une promesse jurée qu'aucun mal ne leur arrivera à la suite d'une négligence ou du destin. Faut comprendre que c'est la volonté de Dieu que ce vœu suprême d'apaiser la faim des affamés et de créer ainsi la béatitude de satisfaction en eux.
comme montrant de la compassion envers les êtres vivants, soit pris partout, les dévas ou célestes êtres humains, les célibataires, les maîtres de maison, les ascètes, les moines, les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes et les gens doués de bas rang. Concernant l'apaisement de la faim de la famille, même si la femme empêche le mari empêche la femme, le père empêche les enfants empêchent le père. Le précepteur empêche le disciple, Dieu empêche son dévot. Le roi empêche ses sujets, il ne faut pas du tout être dérangé par les obstacles et croire sincèrement que les effets des bonnes ou des mauvaises actions commises par quelqu'un ne reviendront qu'à l'auteur et à aucune autre personne. Il faut poursuivre sa mission d'avoir compassion envers les êtres vivants. L'esprit des gens vertueux devient pur lorsqu'ils ne pensent qu'à nourrir les êtres vraiment affamés. Il faut savoir sincèrement que ces gens vertueux ne sont autres que des yogis. En les nourrissant comme ils désiraient, de tout cœur et avec courtoisie, ils apprécient que ces gens mangent comme s'ils participaient eux-mêmes à la nourriture. Ces personnes vertueuses peuvent être appelées gnanis ou vrais sages. La manifestation de Dieu remplit l'âme à l'intérieur et à l'extérieur, en bas et en haut, au milieu et sur les côtés. Refroidissant tous les principes comme des instruments subtils et nourrissant et florissant tout le corps de froideur et de fleurs sur le visage qui s'épanouit avec le bonheur de satisfaction, qui n'est rien d'autre que la satisfaction divine elle-même. Les vertueux qui les ont nourris voient Dieu et la félicité divine directement. Il faut donc comprendre qu'ils ont vu Dieu eux-mêmes et sont les libérés qui jouissent de la félicité plongée. J'ai juré devant Dieu que les grands hommes qui adoptent la politique d'être compatissants envers les êtres vivants et de soulager les êtres du danger connus sous le nom de faim, sans distinction de caste ou de religion, et quel que soit l'acte qu'ils accomplissent, sont grands assez pour être vénérés par les devas ou les célestes, les saints, les siddhas et les yogis. En savoir plus sur vivre sur la voie de la compassion envers les êtres vivants, lisez les Védas ou les écritures de l'équanimité. Original Jiva Karunya Ozukamlet en tamoul et écrit par Kitama Bharam Ramalinga Swami, né en 1823 et disparu le 30 janvier en transformant son corps en un corps de pure lumière en 1874, selon son message. Il est actuellement invisible pour chaque âme guidant la compassion pour se nourrir la fin du monde. Cette traduction anglaise modifiée provient de www.ruta.org. Beau matin à 6 heures du matin, le jour étant le jeudi 11 Vaikasi de l'année Tamoul Prabhava, la cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence du saint. Cela correspond à l'année 1867 en anglais. Le saint lui-même a pris soin d'allumer le four et d'en faire une occasion festive. Des milliers de personnes ont été nourries en continu sans accalmie pendant 3 jours selon les instructions du saint. Le four qui s'allumait alors continuait à brûler sans aucune interruption. Jusqu'à présent, personne n'avait ressenti la pénurie de céréales alimentaires dans cette institution car le public donnait spontanément jusqu'à aujourd'hui. Kitama Bharam Ramalinga Swami a allumé le feu pour cuisiner de la nourriture pour les affamés. À ce jour, le feu continué n'est jamais éteint pour le Dharma Salai centenaire, par Sipuram, Tamil Nadu, Inde. S'il vous plaît, pratiquez la compassion en nourrissant les affamés pour recevoir la libération, le salut et obtenir l'illumination à cette naissance elle-même. Notre Valalar Swami Gal sera toujours avec vous.